Un autre. Semence de doute. Semence de doute. Ça, c'est un gros œuvre de la sorcellerie. Tu sais, des fois, tu crois pour quelque chose, c'est pas avec n'importe qui que tu dois partager les choses que tu as la foi pour. Parce que des fois, ce que l'ennemi va adorer faire, c'est te semer un doute. Es-tu sûr que ça, c'est de Dieu? Are you sure? T'es sûr? T'es sûr que ce ministère-là, c'est de Dieu? Hein? Tu ne penses pas peut-être qu'ils sont un peu exagérés avec apôtre, vision? C'est un peu far, cette chose-là. Tu sens pas que c'est un peu exagéré? C'est un peu même le contrôle, je ne sais pas, il y a quelque chose dans ça. Moi, je m'inquiète pour toi, là. C'est pas parce que. Tu sais, moi, je t'aime. C'est juste que je veux. Tu sais, je veux juste m'assurer que tu ne perds pas les pédales. Je veux juste que tu fais attention. Just, you know. Je sais que tu veux bénir l'œuvre de Dieu, mais pense à toi-même aussi, parce que c'est pas vrai que tu donnes, tu vas recevoir. Des fois, c'est pas ça, hein? Là, tout à coup, toi, tu avais la foi que Dieu allait ouvrir une porte. Tout à coup, cette semence-là, c'est en train de rentrer. Là, tu mets tout en doute. Tu mets en doute. Et les diables, c'est comme ça qu'ils rentrent. Ça s'appelle l'œuvre de la sorcellerie. Et quand ça rentre maintenant, tu commences à y réfléchir. Et là, ça travaille à l'intérieur de toi. Et souvent, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça prend beaucoup de temps avant que c'est exposé, nettoyé et changé. Et dans cette période-là, on finit par rater plein de portes et de bénédictions que Dieu a pour nous. Parce qu'on ne l'a pas détecté. Parce que dans un cas comme ça, quelqu'un qui sème un doute comme ça, quand tu sais que Dieu t'a parlé, il faut dire quelque chose. Regarde, je vais vous donner un exemple. Jésus va amener ses apôtres avec lui à Césarée, puis pendant qu'il est avec ses apôtres, il va dire à ses apôtres, « Guys, qui les gens disent-ils que je suis? » Là, ils vont commencer, il y a des gens qui disent que tu es Jérémie, d'autres qui disent que tu es Élie, d'autres qui disent que tu es un des prophètes. Là, Jésus va dire, ouais, mais qui vous dites que je suis? Là, l'apôtre Pierre va dire, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ. Jésus va dire, c'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ça. C'est mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, Pierre vient d'avoir cette expérience-là, où est-ce qu'il a reçu une révélation de Dieu. La Bible dit dans le prochain verset, Jésus dit à ses disciples, il commença à expliquer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, où est-ce qu'il allait être trahi et qu'on allait le tuer. Donc Jésus, maintenant, il est décidé d'aller à Jérusalem pour faire face à la croix. Maintenant, on peut s'imaginer que ce n'est pas trop motivant d'aller à la croix. Est-ce que vous pensez que Jésus est excité d'aller à la croix? Non, pas du tout. Imagine si tu sais quel type de mort tu vas finir avec. Ne pensez pas que Jésus était excité d'aller à la croix. C'était compliqué pour lui. C'était très compliqué pour lui. Parce que de la même manière qu'il était Dieu, il était homme aussi. C'est pour ça que la Bible dit dans Matthieu 26 que quand il a dit à ses disciples, « Mon âme est dans l'angoisse jusqu'à la mort. » C'est pour ça qu'il a sué des gouttes de sang quand il priait. Parce qu'il savait qu'est-ce qu'il venait, puis il ne voulait pas vivre ça. Imagine maintenant, lui, Jésus sait le chemin que Dieu l'appelle dedans. Et quand il connaît le chemin que Dieu l'appelle dedans, il commence à partager ça avec ses disciples. Ils disent, guys, moi là, je m'en vais à Jérusalem, je vais me faire trahir, je vais souffrir, on va me tuer et je vais être ressuscité. Et pendant qu'il partage ça, le même gars qui vient de lui dire qu'il est le Christ, l'apôtre Pierre, va se lever pour dire à Jésus, hey, what?
toi, tu ne vas pas aller à la croix. La Bible dit que Pierre va prendre Jésus de côté et il va commencer à le reprendre. Donc, Pierre était en train de dire à Jésus, Jésus, tu ne vas pas aller mourir à la croix quand même. Tu as seulement 32 ans. On a tout un ministère devant nous. On est tous là. Tu es en train de gagner tout Israël. Tu ne vas pas aller mourir à Jérusalem. Il y a un plan sur ta vie. Qui sait qu'est-ce que Pierre était en train de dire à Jésus dans ce moment-là? Pour essayer de le détraquer du plan qui déjà était difficile. Jésus n'a pas juste resté là silencieux. Parce que si Jésus aurait resté silencieux, il aurait quitté. Puis là, toutes les paroles que Pierre lui aurait dit auraient resté dans sa tête. Il aurait commencé à réfléchir. Ouais, mais est-ce que c'est possible que peut-être je ne devrais pas y aller? Peut-être c'est compliqué. Qui a dit que vraiment il faut que j'aille à la croix? Peut-être il y a une autre manière que je peux sauver l'humanité. Qui aurait su? Mais pendant même qu'il le disait, Jésus, la Bible a dit, Jésus l'a repris et a dit, arrière de moi, Satan! Tes pensées ne sont pas les pensées des hommes. Tes pensées sont les pensées des hommes, mais pas de Dieu. Donc, il a confronté tout de suite. Pourquoi? Parce que Pierre était en train d'amener une semence qui allait le détraquer du chemin que Dieu lui avait donné à suivre. Chaque fois que quelqu'un amène une parole qui veut te faire sortir du chemin que Dieu t'a appelé à suivre, ça, c'est l'œuvre de Satan. C'est pour ça que Jésus a appelé Pierre Satan. Il n'a pas dit Pierre. Il n'a pas dit arrière de moi Pierre. Il a dit arrière de moi Satan. En parlant avec Pierre, parce qu'il a vu que Pierre avait été utilisé du diable pour essayer de l'influencer à sortir des voies de Dieu. Vous pensez que ça ne va pas vous arriver? Vous pensez que le diable ne va jamais saisir quelqu'un pour vous amener des paroles pour vous sortir du plan? You got it coming, man. And you got to be ready. Tu dois être prêt pour ça. Tu dois être prêt et tu dois être déterminé que quel que soit ce qu'on m'annonce, je ne sors pas. Je ne sors pas des voies de Dieu. Tu ne sais pas de qui ça va venir, mais ça va venir. Des semences de doute. Mais le problème avec tout ça, c'est que ce soit la séduction, que ce soit l'intimidation, que ce soit par les mensonges, que ce soit par les semences de doute, il faut déjà qu'on reconnaisse, est-ce qu'il y a déjà cette œuvre-là qui a été faite sur moi qui me ralentit dans mon plan? Des fois, tu fais un effort dans les choses de Dieu pour une saison. Pendant que tu fais des efforts dans les choses de Dieu pour une saison, tout à coup, tu vis, entre guillemets, un bad luck. Donc, tu vis un temps que tu faisais des efforts, et pendant que tu fais des efforts, tu vis une opposition, ou tu vis une situation qui t'amène down. C'est dans ces moments-là que l'esprit de sorcellerie va te visiter. Regarde, you do all that effort. Après que tu fais cet effort-là, c'est regarde, qu'est-ce qui t'arrive? Le diable vient. Pourquoi? Parce qu'il veut semer un doute. Pour que tu perds ton feu. Que tu perds ton zèle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plein de chrétiens qui sont devenus des chrétiens du dimanche. Ils croient dans plein de mensonges. C'est des mensonges du diable qui paralysent les croyants. Ah, implique-toi pas trop dans l'œuvre. Si tu t'impliques trop dans l'œuvre, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu une blessure dans un comité une fois. Et au lieu de gérer ça, maintenant, l'esprit de sorcellerie est venu sur eux, les a paralysés dans leur travail. Maintenant, c'est rendu des chrétiens du dimanche qui font rien avec leur vie. Ils sont là pendant des années, ils font rien. Rien. Des mensonges. Il y a plusieurs chrétiens qui ont été complètement déroutés de l'œuvre de Dieu à cause des mensonges de l'ennemi, à cause des semences de doute. Parce que si réellement on pourrait voir l'appel, la gloire, les choses que Dieu a prévues pour nous, on serait en feu. On serait en feu pour Dieu. Tu as une vie à vivre. Pose-toi la question, est-ce que tu es en train de vivre la vie que Dieu avait destinée pour toi? You have one life to live. Et elle est très courte comparée à l'éternité. Ce soir, nous devons renoncer à tout ce qui est sorcellerie dans nos vies. On doit se mettre d'accord ce soir qu'on ne va pas opérer dans la séduction. On ne va pas opérer par l'intimidation. On ne va pas opérer par le mensonge.
On ne va pas opérer par les semences de doute. On ne va pas utiliser la manipulation pour essayer d'acquérir qu'est-ce que Dieu a pour nous. Ça nous abaisse, ça nous amène trop bas. Que ce soit en affaires, que ce soit dans nos relations, que ce soit avec nos femmes, que ce soit avec nos enfants. Quelles que soient les diverses circonstances de notre vie, on doit se mettre d'accord que Dieu est en contrôle. Dieu est celui qui fait les choses, pas nous. Parce qu'il y en a ici, pendant même que je parle, toute ta vie, tu as opéré dans la sorcellerie. Si ce n'est pas par un mensonge, c'est par une séduction. Si ce n'est pas par une séduction, tu manipules un peu les choses, tu twistes un peu la vérité. Des fois, tu déposes une semence. Tu sais, tu es devenu un maître à manipuler les gens. You know what you're doing. Tu es calé. Tu es calé. Les gens, quand ils sont autour de toi, they're just little puppets. Tu fais ce que tu veux avec eux. Il y a des gens qui sont des masters, là. Ils savent. Il y a des boss qui manipulent tous leurs employés. Ils les manipulent tous. Il menace un, il dit à un autre, il met un contre l'autre pour s'assurer que tout le monde se trahit dans l'entreprise pour que personne ne soit ensemble. They know what they're doing, c'est des masters. Il intimide un, il manipule l'autre, après l'autre pour lui faire travailler un peu plus, il lui donne un petit sourire, là la personne est prête à faire du overtime. Il manipule tout le monde, c'est des masters. Gros sorciers. Des fois, nous autres, on travaille avec ces gens-là et on essaie, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi aussi, je vais faire la même chose. Il y a des gens qui sont des masters sorciers dans leur famille. Les parents, ils contrôlent tout. Tous leurs enfants sont contrôlés. Ils font qu'est-ce qu'ils veulent avec eux autres. Ils savent comment les fâcher. Après qu'ils les fâchent, ils les font calmer. Après qu'ils les calment, ils leur disent de relaxer. Après qu'ils relaxent. Mais à la fin, tu es en train de faire qu'est-ce qu'ils veulent. Ils savent. They know exactly what they're doing with you. Ils disent, toi, tu es là. Tu suis. OK, mommy. OK. Hey, en autant que ça te rend content. Oui. Il faut que ça nous laisse. Ça doit nous laisser. Ça doit nous laisser. Ce soir, quand on va clôturer même plus tôt, mais je vais faire une prière. Il y a des gens ici, vous êtes sous l'effet de l'esprit de sorcellerie. C'est pour ça, des fois, vous vous sentez même oppressé. Tu sais, quand tu te réveilles, tu te sens oppressé, tu as de la misère à prendre des décisions, tu sens que c'est lourd. Ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un autour de toi qui essaie de te contrôler. Il y a quelqu'un autour de toi qui n'aime pas les décisions que tu es en train de prendre, puis ils veulent te shifter. Ils veulent t'influencer dans une autre direction. Des fois, le diable a pris quelqu'un, cette personne-là, la minute qu'il y a quelqu'un comme ça dans ta vie qui est autour de toi, tu vas sentir de l'oppression parce que ça se dégage dans le monde spirituel. Tu le sens. Quand quelqu'un dans ta famille est contre les voies que tu es en train de faire, tu le sens quand tu es chez toi. Il dit, man, what the heck is going on, man? This is not easy. Tu le sens quand tu es au travail et tu es différent, puis il y a quelqu'un qui est juste à cause que tu es croyant, il n'aime pas ta face, il n'aime pas comment tu es, ils veulent trouver une manière de détruire ta foi. Tu vas venir sous un esprit d'oppression, tu vas le sentir. Parce qu'il y a de l'opposition dans le monde spirituel. Et on doit s'ouvrir les yeux pour dire, hey, I know what's happening. Et je le sais que ça vient de toi. Je le sais que c'est toi qui m'envoie ça. Et j'ai arrêté d'être naïf. J'ai arrêté de faire semblant que tout le monde, qu'on est dans les, je sais pas, Panda Bear, puis I love you. C'est pas les Care Bear, là, le monde. Tu sais, la Bible nous dit qu'on est dans le monde, mais il faut qu'on soit comme des lions dans le monde. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe, que nos yeux soient ouverts. On se promène comme si tout le monde nous aime. I love you, I love you. Je crois tout le monde m'aime, j'aime tout le monde. Hey, ouvre les yeux. Il y a des gens qui sont en train de t'oppresser. Ouvre tes yeux sur eux pour dire, je sais qu'est-ce que tu fais. Et je ne l'accepte pas. Ça doit nous laisser ce soir. Ça doit nous laisser ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on sait que quelqu'un essaie de nous manipuler, nous contrôler, ou nous influencer sans l'Esprit de Dieu? C'est ça la différence quand on vient dans les services, dans les différentes choses. Parce que quand on prêche, quand on amène la parole, le Saint-Esprit nous parle. Et le Saint-Esprit, quand il nous parle, qu'est-ce qu'il fait? Il nous influence. Dieu veut avoir le contrôle de notre vie. C'est pour ça qu'on l'appelle maître. God wants control. Et si tu donnes contrôle à Dieu, Dieu va prendre le contrôle de ta vie. Dieu va te diriger. Dieu va t'influencer.
Il ne va pas te manipuler, mais il va t'influencer, il va te diriger, il va te montrer la voie. He's going to move you. Parce que tu es sous son contrôle. Voilà pourquoi, je ne sais pas, ça va être fou ce que je vais dire là, mais c'est la vérité. La liberté, c'est une illusion. Freedom is an illusion. Quand tu dis, moi, je suis libre, je fais ce que je veux, c'est pas vrai. Quand tu dis que tu es libre, tu fais ce que tu veux, c'est juste que tu vas venir sous ce qu'on appelle l'influence de l'esprit du monde. La télévision, la culture et tout ce que le monde projette va t'influencer. C'est tout. Nous sommes des êtres qui se font influencer. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Dieu ne nous a pas créé un bout de bois. Dieu nous a créés comme du Play-Doh. Vous savez, c'est quoi du Play-Doh? La pâte à modeler. C'est comme ça que Dieu nous a créés. On est moldable. Malléable, oui. Moldable. Modelable? Modelable. C'est ça qu'on est. Tu le vois avec un enfant. Les enfants à 5 ans, ils ont déjà la haine. Parce qu'on les a inculqué la haine. Quand un enfant vient au monde, il vient au monde blank. Il y a une raison pourquoi la Bible nous dit d'enseigner un enfant dans les doigts qu'il doit suivre. D'inculquer la parole de Dieu à les enfants. Tu sais c'est quoi inculquer? Le mot inculquer, c'est prendre de la nourriture et le mettre dans la bouche. C'est ça, inculquer. Elle dit, même si l'enfant ne veut pas le manger, tu le prends et tu le mets. C'est ça que tu dois faire avec les légumes. Tu le prends et tu dois le mettre dans la bouche. Sinon, il ne mange pas. Tu dois l'inculquer. Et remarque, la Bible dit, enseigne l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et il ne s'en détournera pas. Ça sous-entend aussi que tu n'as pas besoin d'enseigner à un enfant la mauvaise voie. Il va le trouver tout seul. Si tu ne lui enseignes pas la bonne voie, la mauvaise voie, tu n'as pas besoin de lui montrer comment le faire. Il va le savoir. He just will find it. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit dans le monde. Et cet esprit-là, quand il prend possession des jeunes, il les amène dans le mensonge, il les amène dans toutes ces choses-là. Donc ce soir, on doit prendre la décision de un, que nous n'allons pas être influencés par ces choses-là, et de deux, qu'on ne va pas fonctionner sous cet esprit-là. Et quand on voit quelqu'un qui est foncièrement sous l'esprit de sorcellerie et qui veut relâcher maintenant tous ces mensonges, toutes les différentes choses, les semences de doute, pour maintenant influencer des gens à sortir des voies de Dieu, on doit leur dire, je sais c'est quoi cette œuvre-là. L'esprit de sorcellerie, ça se confronte. Parce que c'est un esprit qui est c'est un esprit contraire. It's a contrary spirit. Personnellement, j'ai déjà eu des temps où est-ce que même j'ai déjà pris des pauses dans ma famille. J'ai déjà pris des pauses avec des gens dans ma famille. Où est-ce que j'ai reculé. Ça, c'est des gens dans ma famille de sang. Parce qu'il y avait un esprit carrément contraire à la vision, à l'appel de Dieu sur ma vie, à qu'est-ce que Dieu était en train de faire. Donc là, ce n'est pas évident parce que c'est la famille. Tu les aimes. Donc, dans ton cœur, tu aimes la personne. Mais pourtant, la personne opère dans la sorcellerie et tu lui confrontes pour lui dire, je ne suis pas d'accord, mais la personne veut continuer cette œuvre-là dans ta vie. À ce moment-là, qu'est-ce que Dieu va te dire? Pull back. Pull back. Recule. Does that make sense? C'était pas du tout ce que j'avais préparé pour ce soir. Mais je sens que c'était pour quelqu'un ici. Je sens que c'était pour quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici ce soir, quand on va prier, il y a un esprit de contrôle, il y a un esprit d'influence, il y a un esprit de manipulation qui est sur ta vie, que ça va casser ce soir. Si c'est de toi que je parle et tu veux recevoir cette prière-là, je t'invite à te mettre debout.